Bonjour à tous, me voilà de nouveau sur cette journée chaude pour encore un tirage des cartes de l'oracle de l'activation du Je suis. Voilà, ça sort. Je suis assortie aujourd'hui, il y a du rouge partout autour de moi. Voilà, voyons en cette journée quel est le message que cet oracle va nous apporter, quelle est la petite carte qui va sauter pour nous amener des bonnes nouvelles, j'espère. Hop, voilà, il y a une, ça y est, je prends. Il y a une qui est sautée, je prends. Et voilà. Et dis donc, regardez ça, ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Wow. Regardez ça. Voilà, il s'agit de la carte 23. Être en paix. Être en paix. Allez, c'est parti. On va directement savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est le moment d'être en paix. Je vais bien. Et je pense que nous le voulons tous bien. C'est le moment de retrouver définitivement la paix en soi, à mon sens. Ça commence par là, ça commence par nous, ça commence à l'intérieur. Et après, on voit bien comment ça continue. Allez, je vais essayer de lire ça. Nous passons trop de temps à chercher la paix à l'extérieur, voyageant loin dans l'espoir de la retrouver alors qu'elle se trouve ancrée en nous. Plongeons en nous-mêmes, là où tout est déjà présent. La paix s'exprime par un simple regard porté sur un magnifique coucher de soleil, révélateur de la beauté du monde. L'insouciance d'un sourire d'un enfant, symbole d'innocence et de joie. L'expression de ta vérité, de ton authenticité. Le partage de ton sourire et de les mots réconfortants, empreints de compassion. En apportant de la joie à autrui sans rien attendre, la paix se manifeste dans tes actions. En offrant qui tu es, tu reconnais la paix en toi. Fais la paix avec toi-même et sois en paix. Plus tu embrasses la paix, plus tu la fais naître en toi, plus elle va s'installer durablement en toi et autour de toi. Et souviens-toi, donner, c'est recevoir. Voilà, c'est un peu, c'est ça, la paix, elle commence en nous. Ça peut pas, on ne peut pas aller à la recherche de la paix ailleurs qu'en nous-mêmes. C'est comme pour tout le reste, comme quand on parle de l'amour. Comment puis-je aimer si je ne m'aime pas moi-même? Comment puis-je sauver quelqu'un qui est en train de se noyer si je ne sais pas nager? Comment puis-je mettre les masques d'oxygène sur mon enfant quand je suis dans l'avion alors que je n'ai pas fait avant sur moi-même? C'est tellement important, cette question. Et c'est prioriser. J'ai vécu ça dans ma famille depuis toujours. Depuis mon adolescence, parce que j'ai toujours été un électron libre. J'ai toujours été à part. J'ai toujours ne fait que ce que j'ai voulu faire. Et je me suis toujours servi en premier. Alors,
quand j'ai dit servi en première, c'est pas que je suis allée sur la table et je me suis servi, j'ai fait une assiette grosse comme un 4 et j'ai oublié de penser qu'il y avait encore 8 personnes autour de moi qui devaient manger. Vous comprenez ce que je veux dire? En revanche, quand j'étais encore adolescente, que j'avais peut-être 15 ou 16 ans, quand j'ai compris que si je ne me donnais pas de l'amour à moi-même, et si je devais attendre qu'on vienne me donner cet amour, je ne pourrais jamais donner cet amour à quelqu'un d'autre. Je ne pourrais pas. Voilà. Parce que j'ai compris qu'il fallait d'abord que je l'ai, que je le ressente en moi, que je le vive en moi pour pouvoir donner. Donc voilà, c'est de ça dont je parle. Donc dans ma famille, et je le sais, hein, peut-être qu'ils vont écouter, peut-être qu'ils vont voir ça, mais depuis toujours, on me dit, t'es drôle, t'es bizarre, t'es ceci, t'es cela, t'es spécial. Et en fait, voilà, quand on parle comme ça, c'est une forme de jugement, bien sûr, mais comme je suis partie, comme je me suis égarée, je suis les brebis égarées de la famille depuis toujours, petite, la petite fameuse, comment on appelle, les moutons noirs. Je sais qu'on m'a pris comme quelqu'un d'égoïste. Je le sais, je l'ai toujours su. Pour autant, cela ne m'a pas freiné sur mon chemin. Parce que je savais que ce n'était pas ça. C'est-à-dire, quand j'étais encore adolescente, c'était pareil. Ma mère, souvent, elle me disait, ne porte pas une jupe aussi courte, qu'est-ce que les voisins vont penser? Et je lui disais, maman, les voisins ne me payent pas mes comptes, mes dettes, donc j'ai rien à cirer de ce que pensent les voisins. Ça ne me regarde pas. Ce que l'autre pense de moi, ce n'est pas qui je suis. Et ça, c'est très important de comprendre. Ce que je comprends et ce qu'il y a à comprendre, c'est que ce que je suis, il n'y a que moi que c'est. Ce que les autres pensent de moi, ce n'est qu'un reflet, qu'une perception, qu'une vision, peut-être absolument éloignée de qui je suis. D'ailleurs, puisque je suis dans mon adolescence, c'est aussi une période où j'ai toujours vécu, je ne sais pas si je pourrais dire des attaques, c'est peut-être exagéré, mais c'est pareil, tout le monde disait Célia est, comment dirais-je, snob, Célia est ceci, Célia est cela, pourquoi? Parce que j'étais là, parce que j'étais présente en moi. Encore aujourd'hui, les gens disent, ah mais vous êtes très comme ceci ou comme cela, voilà. Après, on me dit ça, mais d'une façon agréable. Je dis, tant mieux, je dis oui, je suis vivante. Je suis juste là, quoi. Je suis juste vivante. Mais voilà, pour revenir à cette question de l'égoïsme, cette question de se servir en premier, dans mon côté, j'ai vécu tout ça. J'ai vécu et jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et il est possible qu'encore aujourd'hui, on pense, certaines personnes dans ma famille, elles pensent encore comme ça. Mais c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Chacun a sur sa route. Chacun a sur son step sur l'escalier de la vie. Et moi aussi. Je n'ai pas à juger là où ils sont, avec les casseroles qu'ils trimballent. Si les autres veulent me juger, ça ne m'appartient pas. Je sais où je suis. Ou je ne sais pas. Mais je suis à un certain point. Je suis à un certain niveau. Certaines personnes sont à un niveau de conscience moins que les miens. D'autres beaucoup plus haut que les miens. Et tout va bien. Et c'est parfait comme ça. Je n'ai pas à juger quoi ou qu'est-ce. En revanche, quand je me dis je me sers en première, ça veut dire je vais acquérir la connaissance. Et une fois que j'ai la connaissance, une fois que j'ai expérimenté, oui, je peux en parler. Je parle par l'expérience. Je ne parle pas parce que j'ai entendu dans tel, ou dans tel. Je parle parce que je l'ai vécu. Parce que je l'ai vécu dans la chair, parce que je l'ai vécu dans l'esprit, parce que j'ai vécu par les sentiments, enfin peu importe. Mais je l'ai expérimenté d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, être en paix. C'est ça que ça veut dire. Quand je suis dans mon authenticité,
que je vais m'occuper de moi pour pouvoir être capable de m'occuper de l'autre si il y a nécessité, besoin. On me demande, Célia, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Si je peux, je dis oui, pas de problème. Si je ne peux pas, je dis non, désolé, je ne peux pas. Bon. Je n'ai pas à expliquer pourquoi je ne peux pas. Je peux l'expliquer si je veux, mais je ne suis même pas obligée. Je dis non, là, je ne peux pas. Tout simplement. Et en fait, quand on vit comme ça et quand on parle comme ça, c'est-à-dire quand on est dans notre intégrité et quand on dit ce qu'on ressent vraiment, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens te respectent. Et il y a du respect mutuel. Et pour moi, c'est mon respect. J'ai déjà parlé ici dans une autre vidéo. Pour moi, c'est l'égal de l'amour. Voilà. Quelqu'un qui t'aime, elle te respecte. Et quand tu aimes quelqu'un, bah, tu le respectes, cette personne. Donc pour moi, il n'y a pas de différence. Respect égale amour. Voilà. Je suis extrapolée un peu là, peut-être, je ne sais rien. Des fois, je monte. Être en paix. En tout cas, voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Pour moi, être en paix, c'est poser la tête sur l'oreiller et dormir. Tranquille. Sans avoir la tête qui va passer 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures à ruminer ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas fait, ce que l'autre a fait, ce que je vais faire, ce. C'est juste que là, j'ai vécu ma journée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Si j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien, je vais peut-être réparer, revoir et dire, ok, il y a ça, 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 ça. Comment est-ce que je peux faire pour rattraper la chose? S'il y a des choses à rattraper, comment est-ce que je peux faire pour mettre ça en ordre? Et puis là, ok, d'accord, bah, je penserai ça demain. Voilà. Là, ou alors je vais demander que je puisse avoir aussi une réponse dans mon sommeil, ce qui est aussi possible. Et le lendemain, hop, pouf, tu te réveilles et souvent tu as une idée, il y a des choses qui s'ouvrent et là on va en aider et on résout les choses. Pour moi, les problèmes n'existent pas. Les problèmes, ça fait partie des mots que j'ai rayés de mon vocabulaire. Encore une fois, quand j'étais adolescente, j'avais pris plein de mots dans mon vocabulaire que j'ai rayés et que j'ai substitué ces mots. Et la substitution de problème pour moi, c'était solution. Donc, il n'y a pas de problème, il y a des solutions à résoudre. Donc, il y a quelque chose à résoudre, eh bien, je trouve la solution. Point. Et voilà, et la vie continue. Donc, au lieu de se dire, oui, mais parce qu'il y a un problème, parce que c'est un tel, parce que c'est machin, parce que gna, parce que, sous prétexte de parce que, on n'avance pas beaucoup, n'est-ce pas? Donc, voilà. Je vais trop loin là. Bref, retrouvons la paix en nous, en prenant la responsabilité, notre responsabilité. Et en fait, tout ce que je viens de dire ça, parle de cela. C'est prioriser, c'est prendre la responsabilité, de prendre la connaissance des choses, d'être en conscience que je connais ça, donc je suis consciente de ce que je viens d'apprendre, et puis là, je peux le transmettre si j'estime que c'est nécessaire, que ça peut être utile. En tout cas, ça peut être toujours utile à un moment ou à un autre, et ce moment-là, on ne sait pas quand, on ne sait pas à quel moment, mais ça peut arriver. Voilà, tout simplement. Et puis, à partir de cette conscience, puisque je suis consciente, je suis en paix. Alors que quand j'ignore, je peux aussi très bien ignorer et continuer en paix parce que de toute façon j'ignore. Donc voilà. Mais je peux aussi ignorer et passer le temps à ruminer, à se poser des questions. Comment je vais faire ça? Voilà pour aujourd'hui. Je trouve que j'étais très bavarde. Mais on va s'arrêter là. Donc voilà la carte du jour, la carte 23. C'est la carte être en paix et c'est tout ce que je vous souhaite, d'être en paix. Soyez en paix, trouvez la paix en vous, amenez la paix partout où vous y alliez. Je vous dis à demain, je vous embrasse et yes to life!